Bonsoir. On a reçu une question intéressante sur l'adresse email de En Christ et la vie. Et donc, je voulais y répondre. Donc, je vous remercie pour cette question, c'est très important. Et en fait, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui se posaient la même question. Donc, c'est assez long, mais je vais le lire quand même. Alors, voici la question, voici la lettre que la personne a écrite. Bonjour, je vous écris car j'ai trouvé que vos enseignements sur la doctrine de Dieu étaient bons. Je souhaiterais donc vous poser une question cruciale. Je vous remercie d'abord pour le temps que vous y accorderez. Voici donc le sujet de ma question. Il s'agit premièrement de ce passage, Matthieu 10, versets 32 à 34. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ma question est de savoir à quoi cela fait-il réellement allusion. Est-ce que cela veut dire que pour être un vrai chrétien, nous devons être prêts à faire face à n'importe quelle persécution et ou la mort et la torture sans jamais renier le Christ, comme tant de personnes le perçoivent en parlant au sujet des anciens martyrs de l'époque? Sinon, sans cela, nous ne sommes pas considérés comme étant de vrais chrétiens, scellés de l'Esprit Saint et enfants de Dieu. Un vrai chrétien aura-t-il forcément le courage pour cela? N'est-ce pas une œuvre qui pourrait finalement être considérée ainsi concernant le salut? Et sachant que le salut est sans les œuvres, cela devrait donc être rejeté. Un vrai chrétien ne voudra pas renier le Christ et en son cœur, il l'aura choisi plus que sa vie. Cependant, le corps étant faible, et nos actes aussi, comment cela est rendu possible? Jésus lui-même a prié son Père avant d'être livré à la croix. Pierre, l'apôtre de Jésus lui-même, l'a renié 3 fois. Pouvez-vous m'apporter donc un éclaircissement là-dessus? Dieu ne protège-t-il pas aussi de certaines circonstances ceux qui sont intègres et à la fois faibles et innocents? Tout comme il a promis de garder l'église de Philadelphie à l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde entier. Le fait que Jésus dise aussi que celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée n'est pas valable aussi dans l'autre sens. Quelle est donc la véritable justice de Dieu dans ce monde? Je sais que certains sont amenés à de fortes persécutions, mais cela est conduit à chaque fois dans la sainteté de son plan et de sa justice. Cependant, tous devront alors être prêts à cela comme une condition à l'éligibilité de la foi. Donc elle pose la question, cependant tous devront alors être prêts à cela comme une condition à l'éligibilité de la foi et à sa véracité même. Je suis réellement perdu, car moi-même je me sens impuissante à ce sujet, bien que mon cœur soit sincère à Christ et que ma foi est juste et ne contient pas de mensonge apparent, que j'ai remis ma vie à Christ et que je ne désire pas l'abandonner quoi qu'il arrive, mais seulement à comprendre le vrai sens de sa parole et de sa volonté. Pour moi, cela me semble un peu poussé. Pour moi, cela me semble un peu poussé à des actes héroïques qui relèvent des œuvres. Serons-nous donc pas sauvés à cause de cela, même si nous avions pensé avoir été en Christ toute notre vie? Enfin, pouvez-vous en parallèle m'expliquer Luc 9, 23 à 25 et tout le chapitre 3 de 1 Jean? Je suis désolé que ma question a pu être longue, mais je souhaitais pouvoir l'approfondir et m'exprimer pleinement. Je vous remercie pour l'importance que vous y mettrez et vous souhaite plein de courage pour cette période auquel nous traversons tous. Que Dieu vous bénisse bien cordialement. Et ensuite, elle donne son nom. Donc, merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui est en fait vraiment cruciale, comme vous l'aviez dit, et c'est bien de l'avoir développée. Je vais résumer en fait votre question parce que c'est quand même très long et pour cerner un peu tout ça, je pense qu'en gros la question c'est pour être sauvé, est-ce qu'il faut être prêt à endurer jusqu'à la fin? Est-ce qu'il faut être prêt à vivre la vie chrétienne jusqu'à la fin, malgré les persécutions, malgré les menaces, malgré
la possibilité d'une persécution ou même de mourir pour Christ. Et je pense que la question, c'est aussi, parce que la personne qui nous envoie ce message, apparemment, est inquiète et peut-être doute de son salut ou s'inquiète pour son salut, s'inquiète sur comment on est sauvé vraiment. Et je pense que la question est aussi un peu de savoir, est-ce que le fait d'endurer jusqu'à la fin, est-ce que le fait d'endurer la vie chrétienne malgré les persécutions, est-ce que c'est une preuve qu'on est vraiment sauvé ou qu'on n'est pas sauvé? Parce qu'il y a certaines personnes, et en fait 99% du temps ce sont des faux prophètes, qui enseignent que les vrais convertis vont automatiquement endurer jusqu'à la fin. C'est la lettre P dans la tulipe des calvinistes. C'est une fausse doctrine qui enseigne que les gens véritablement convertis vont continuer à suivre Dieu, vont continuer à suivre le Christ jusqu'à la fin, que si quelqu'un a un moment de faiblesse et qu'il arrête la vie chrétienne ou alors qu'il renie le Christ, ça voulait dire que cette personne-là n'était pas sauvée. Donc ça, c'est une fausse doctrine. D'abord, premièrement, les œuvres ne sont pas une preuve que quelqu'un est sauvé. Je pense que la personne qui nous écrit ce message a vraiment compris que on n'est pas sauvé par les œuvres. Donc ça, déjà, c'est, à mon avis, la personne a bien compris. Puis c'est évident. Mais les œuvres ne sont pas non plus une preuve qu'on est sauvé, d'abord. Il y a Romains chapitre 4, verset 5, qui dit « Mais pour celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc en Romains chapitre 4, verset 5, le Seigneur donne l'exemple de quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui croit. Donc il travaille pas, mais il croit. Okay, donc cette personne-là, sa foi lui est imputée à justice. Donc cette personne-là est sauvée. Il n'y a aucune œuvre, mais cette personne-là a la foi en l'évangile. Donc cette personne-là est sauvée. Tout simplement. Donc les œuvres ne sont pas nécessairement une preuve de salut. Par contre, donc, est-ce que quelqu'un qui est sauvé va automatiquement endurer jusqu'à la fin? Et effectivement, on a alors c'est souvent donc des faux prophètes qui vont défendre cette fausse doctrine pour faire peur aux gens, parce que c'est comme ça que le diable veut régner sur les gens, c'est comme ça que les serviteurs du diable aussi veulent régner sur les gens, c'est en leur faisant peur. Ils leur font peur, ils leur disent, si vous n'endurez pas jusqu'à la fin, si vous quittez mon église, en fait souvent ça revient à ça. Ça revient à dire, si vous quittez mon église, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment sauvé. Donc les gens, ils ont peur, ils se disent, waouh, oh, oulala, est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que si j'ai envie de quitter, ça veut dire que je suis peut-être pas sauvé. Ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable, il fait peur aux gens pour les garder dans une fausse religion. Le Seigneur Jésus, il libère. Il nous donne la paix, il nous libère. Donc en Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et en fait, je voudrais dire à cette dame, surtout, rassurez-vous. Et je vais vous expliquer donc Matthieu chapitre 10, versets 32 à 34. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que si on renie le Christ, par exemple, si on dit dans un moment de peur, on dit ah ben non, je suis pas chrétien. Ces paroles de Jésus peuvent nous laisser croire qu'on peut perdre son salut. Parce que on a l'impression que si Christ nous renie, peut-être que ça veut dire qu'on va perdre son salut, ou alors qu'on n'était pas vraiment sauvé. Mais c'est pas le cas en fait. En fait, tout d'abord, ce qui compte pour être sauvé, c'est de devenir enfant de Dieu. Ok? La Bible dit, mais à tous ceux, en Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc tous ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir, c'est-à-dire le droit, l'autorité, le droit de devenir les enfants de Dieu. Donc on est sauvé par quand on connaît la nouvelle naissance, quand on croit à l'évangile, quand on a entendu et cru l'évangile, on est sauvé, on devient enfant de Dieu à ce moment-là. C'est ça qui compte pour le salut. Et ici, dans le passage qu'on étudie, Matthieu chapitre 10, versets 32, 33, 34, Jésus ne dit pas que le Père va renier ses enfants. Jésus dit que lui-même, le Christ, le Fils de Dieu,
va renier ses disciples, va renier les gens qui le renient. Et en fait, donc c'est pas le Père qui nous renie comme ses enfants, c'est pas le Père qui nous enlève notre salut ou qui renie ses enfants, mais c'est Jésus qui, par exemple, nous renie comme amis et comme disciples. Parce que le contexte ici en Matthieu chapitre 10, c'est que Jésus envoie ses disciples pour prêcher la parole de Dieu. Donc en fait, c'est un contexte où les disciples vont être envoyés, vont prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Et souvent, dans ces circonstances-là, quand les gens prêchent la parole de Dieu, ils vont être victimes de persécutions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le passage étudié, je crois verset 34, je crois, Jésus nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la division. Dans un autre passage, il dit la division. Donc, parce que quand on prêche l'évangile, ça divise. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui croient pas. Et ceux qui croient pas vont souvent persécuter ceux qui croient. Parce qu'on leur dit que leur croyance est fausse. Donc, ça les énerve souvent et ils vont du coup persécuter les disciples. Donc, dans ce contexte-là de persécution, il est possible que les gens, pour se protéger, mais ils devraient pas faire ça, c'est leur faiblesse humaine, pour se protéger, ils vont renier le Christ, ils vont dire, ah non, non, je suis pas chrétien, je connais pas le Christ, parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont échapper à la persécution. Et quand les gens font ça, dans ce contexte-là, en fait, de fait, ils sont pas disciples. Parce qu'en fait, au moment précis où il faudrait le moins que les gens renient le Christ, que les disciples renient Jésus, c'est là qu'ils le renient. Parce que Jésus les envoie précisément pour témoigner de lui, de l'évangile et du Christ. Et à ce moment précis où ils devraient témoigner, ils le renient en face de la persécution. Donc évidemment, de fait, ils sont pas des disciples, puisque être un disciple, ça veut dire de témoigner, ça veut dire de prêcher l'évangile, entre autres choses. Mais la chose principale du disciple, c'est d'enseigner, c'est d'instruire les non-croyants, c'est de leur prêcher l'évangile. Donc si le disciple, à ce moment-là, renie le Christ, il fait plus son travail de disciple, donc de facto, il est plus disciple du Christ, puisque de fait, il ne fait pas son travail, il échoue dans sa mission de disciple. Donc tout simplement, c'est ça que Jésus dit. Quand il dit qu'il les renie, ça veut dire que ces gens-là ne sont momentanément, enfin, en tout cas à ce moment-là, ils sont pas des disciples. Ils n'agissent pas comme des disciples, puisqu'ils le renient. Donc Jésus les renie comme disciples. Ça veut pas dire qu'ils perdent leur salut, ça veut pas dire qu'ils sont pas sauvés. Mais par exemple, le Christ, à ce moment-là, il les considère pas comme ses disciples, et ces gens-là vont perdre certaines des récompenses qu'ils auraient pu avoir au ciel. Jésus aussi peut les renier comme amis. Jésus cesse de vous considérer comme son ami si vous le reniez. Il y a un passage, j'aime beaucoup, c'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 14. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous ai commandé. » Donc là, c'est des convertis, c'est des disciples. Et Jésus leur dit, vous aurez ce privilège-là, que je puisse vous appeler mes amis, si vous faites tout ce que je vous ai commandé. Donc être ami du Christ, c'est pas automatique. C'est pas tous les croyants, c'est pas tous les gens sauvés qui sont automatiquement des amis du Christ. Pour être ami du Christ, il faut faire tout ce qu'il nous a commandé. Donc il faut le suivre de près, il faut être un disciple très assidu et tout ça. Et si on le renie, il peut plus nous considérer comme ses amis. Il nous aime quand même, mais on a perdu cette proximité avec lui. Donc en ce sens-là, il nous renie. Il nous reniera aussi de certaines récompenses. Voilà, mais le Père ne nous renie pas comme ses enfants. C'est ça qui est important de relever. Ce passage-là ne dit pas que le Père nous éjecte de la famille, pas du tout. C'est le Christ qui, effectivement, qui nous dit, à ce moment-là, si vous me reniez, de facto, vous n'êtes pas mes disciples, quoi, c'est normal. Puisqu'au moment le plus précis, au moment particulier, au moment précis où vous devriez confesser le Christ et témoigner du Christ, vous avez peur et vous le reniez.
De facto, vous n'êtes pas des disciples à ce moment. Donc, vous êtes reniés. Vous êtes reniés comme disciples. Donc, voilà, n'ayez pas peur de ce passage-là. Effectivement, puis Jésus, par exemple, pourra cesser de vous protéger ou cesser d'accéder à certaines de vos prières, tout ça, si vous le reniez. Si vous faites pas votre job, si vous faites pas ce pourquoi il vous a employé, parce que Jésus emploie ses disciples justement pour prêcher l'évangile, pour témoigner de lui, de Christ. Si vous faites pas ça, ben, il n'y a pas de raison de vous protéger. Mais rassurez-vous, même si les gens sont faibles dans la chair et peuvent renier le Christ, lui, il se reniera pas. C'est ça qui est important de comprendre pour s'assurer du salut. C'est que, en fait, le salut dépend de la fidélité de Dieu. Le salut dépend de la promesse de Dieu. Le salut ne dépend pas de notre propre capacité à rester fidèle, y compris dans la persécution. Il y a un bon verset à ce sujet, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, donc versets 11 à 13. C'est une parole fidèle, car si nous sommes morts avec lui, donc avec Christ, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc là, ça parle du fait de, quand on a cru, en fait, dans le fond, le corps est mort, mais comme Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour vivre éternellement, nous autres, le corps est mort, donc on est comme mort avec Jésus, mais comme on a cru en lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous aussi, on sera ressuscité un jour. Il a fait cette promesse-là, que nous aussi, on vivra un jour avec lui. De même que lui, il a été ressuscité, nous aussi, un jour, on sera ressuscité. Verset 12, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si nous souffrons, en gros, si nous témoignons pour lui, si nous sommes de bons disciples, que nous prêchons la parole de Dieu, nous allons souffrir. C'est une certitude. Parce que la Bible dit aussi que, oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Donc c'est une certitude, tous ceux qui veulent être de bons disciples, qui veulent vraiment suivre le Christ, souffriront la persécution, à coup sûr. Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, et ça plaît pas au monde. Donc ils souffriront la persécution. Donc c'est pour ça qu'au verset 12, il dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si on souffre pour lui, il nous donnera des récompenses, il nous mettra en avant dans son royaume, il nous donnera plus d'autorité. Nous régnerons aussi avec lui. Et il faut souffrir pour ça. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Donc c'est ça, le fait d'être renié, ça ne veut pas dire qu'on perd son salut, mais il y a ceux qui souffrent parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, ceux-là auront des récompenses au ciel, ils régneront, et il y a ceux qui le renient parce que ils n'ont pas envie de témoigner pour le Christ, donc ils le renient. Donc ils disent non, je suis pas chrétien, ou voilà, je crois pas à ça et tout. Même si en fait ils y croient, mais ils prétendent qu'ils y croient pas pour se protéger. Ben, ceux-là, ils renient Christ. Il nous reniera aussi, par opposition à ceux qui vont régner. Donc il y a ceux qui vont régner, et il y a ceux qui vont être reniés, en fait. Ça veut dire simplement qu'ils n'auront pas de récompense auprès du Christ. Mais ça veut pas dire que le Père les renie ses enfants. Voilà. Et surtout, voilà où j'en viens, au verset 13. Si nous ne croyons pas, cependant, lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc c'est ça qui est très important à comprendre. Si nous ne croyons pas, cependant, lui demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Donc, si un chrétien ne croit pas, si un chrétien ne peut pas arrêter complètement de croire l'évangile, c'est impossible, parce qu'un vrai chrétien, un vrai croyant, a le Saint-Esprit en lui, donc il peut pas arrêter de croire l'évangile. Mais un chrétien peut avoir des doutes. Un chrétien peut momentanément penser que, par exemple, si les musulmans menacent de me couper la tête, il est possible que je que je qu'à un moment donné, je ne crois pas que Dieu est capable de me faire traverser ces épreuves, donc j'ai peur, je crois pas que Dieu soit capable de me faire traverser tout ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai un défaut dans ma foi, j'ai une foi qui est trop faible, qui est faible. Cependant,
lui demeure fidèle. Parce que le fait d'être sauvé, ça dépend pas de ma capacité à rester fidèle, ça dépend pas de la quantité de ma foi, mais ça dépend du fait que j'ai cru que lui, il est fidèle. J'ai cru que Dieu est fidèle. Parce que le salut ne dépend pas de ma fidélité, le salut dépend de la fidélité de Dieu. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on endure jusqu'à la fin qu'on est sauvé, c'est pas parce qu'on promet d'endurer jusqu'à la fin qu'on est sauvé, ou parce qu'on est capable d'endurer jusqu'à la fin qu'on est sauvé, c'est pas ça. C'est parce que Dieu a fait une promesse et que la promesse de Dieu est éternelle. Quand Dieu promet quelque chose, c'est éternel, ça dure pour toujours. Et surtout la vie éternelle. D'ailleurs, le Christ dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la promesse du Christ, elle est pour toujours. Donc lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Parce qu'en fait, quand vous avez cru en Christ, quand vous avez cru l'évangile, le Seigneur vous donne son Saint-Esprit et il crée en vous une nouvelle créature, un nouvel homme. Donc à partir du moment où quelqu'un a cru en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, quelqu'un qui a cru en Christ, il est une nouvelle créature. À partir de ce moment-là, il y a la nouvelle créature, l'esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles. En parallèle, il y a encore l'ancienne créature, la chair. L'ancien homme, la chair, est toujours là. Donc, il y a ces deux natures qui sont en compétition. Et alors, c'est pour ça que quand vous êtes sauvé, vous avez l'esprit, vous avez le Christ en vous, vous avez la semence de Christ en vous, une semence invulnérable. Et c'est ça que Christ ne peut pas renier. Il ne peut pas se renier lui-même parce que vous avez Dieu en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez Christ en vous, et Dieu ne peut pas renier ça. Si Dieu vous envoyait en enfer, ça voudrait dire qu'il se renie lui-même, ça voudrait dire qu'il se rejette lui-même. Mais Dieu peut pas se rejeter lui-même. Il ne peut se renier lui-même. C'est sa parole. Il vous a donné sa parole. Cette parole est en vous par le Saint-Esprit quand vous avez cru l'évangile. Et c'est ça qu'il peut pas renier. Comme il y a ça en vous, il y a la parole de Dieu en vous, il y a son Saint-Esprit en vous, il peut pas se débarrasser de ça. Il peut pas rejeter ça. Et c'est cette partie-là de vous qui va au ciel. L'autre partie, la partie qui est la chair, cette partie-là, de toute façon, ne va pas au ciel. De toute façon, ça, c'est rejeté dans tous les cas. Mais la partie esprit, qui est régénéré, l'homme nouveau, la nouvelle créature en Christ, ça, Dieu ne peut pas le renier. Et l'apôtre Paul nous parle de ça, c'est intéressant, dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit au verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi. » C'est ça le concept. Il dit, cependant je vis, cependant pas moi. Dans le fond, c'est pas vraiment moi, mais Christ vit en moi. Donc la partie en moi qui est vivante, c'est la partie qui est en Christ. C'est le nouvel homme, ce nouvel homme est en Christ. C'est l'esprit. Le nouvel homme spirituel, il est en Christ. C'est pour ça que Paul dit, je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi. La partie en moi qui est vivante, la partie vivante du converti, c'est la partie qui est en Christ. Et c'est l'esprit qui est en Christ. Et cet esprit-là de Christ qui est en nous, c'est ça que Dieu ne peut pas renier. Donc n'ayez pas peur, Christ peut renier quelqu'un comme son disciple, il peut dire non, cet homme-là n'est plus mon disciple, cet homme-là n'est pas mon ami, mais il peut pas se renier lui-même, il peut pas renier cet esprit qui est dans le converti. Mais Christ vit en moi. Si vous êtes converti, vous avez Christ en vous, par le Saint-Esprit. Et ça, Dieu ne peut pas le renier. Dieu a fait de son Fils l'héritier, et vous êtes co-héritier avec lui, puisque vous êtes en Christ. Et en fait, je pense que la dame qui nous écrit ce message, elle a quand même bien compris, elle a pas mal compris l'évangile, mais j'ai l'impression qu'elle a été victime des faux prophètes qui vont essayer de tordre les Écritures justement pour faire peur aux gens. Mais pourtant, la dame, elle a bien compris parce que elle demande cette question, elle dit, n'est-ce pas une œuvre, donc le fait d'endurer jusqu'à la fin, elle dit, n'est-ce pas une œuvre qui pourrait finalement être considérée ainsi concernant le salut? Et sachant que le salut est sans les œuvres, cela devrait donc être rejeté. Et moi je réponds absolument.
endurer jusqu'à la fin est une œuvre, parce que être sauvé, c'est totalement gratuit, c'est sans œuvre. Vivre une vie de disciple, c'est totalement des œuvres. C'est parfois difficile, ça demande des efforts, c'est totalement des œuvres. Donc, aller au paradis, c'est totalement gratuit. Vivre une vie de disciple, c'est totalement payant, enfin, c'est totalement des œuvres, c'est des sacrifices, des œuvres. Ok? Donc, endurer la vie de disciple jusqu'à la fin, c'est des œuvres. Si vous comptez là-dessus pour être sauvé, vous n'êtes pas sauvé parce que vous croyez dans vos bonnes œuvres. Donc, la dame qui pose les questions, elle a raison. Effectivement, le fait d'endurer jusqu'à la fin, c'est une œuvre. Et ensuite, elle pose la question, elle dit, un vrai chrétien aura-t-il forcément le courage pour cela, donc pour endurer jusqu'à la fin? La réponse, c'est non. Un vrai chrétien pourra endurer jusqu'à la fin par l'esprit, c'est possible, mais ça n'arrivera pas forcément. Ça n'est pas automatique. Il y a un très bon exemple de ça. C'est en 2 Rois chapitre 5. C'est le lépreux Naaman. 2 Rois chapitre 5. En fait, Naaman, c'est un homme qui il croit à la parole de Dieu, il croit à la parole que prêche le prophète Élisée. Et, et donc, il est nettoyé de sa lèpre. Il va se baigner dans le Jourdain 7 fois, ok, et il est nettoyé de sa lèpre. Donc, en fait, il a cru, il est sauvé. Et au verset 15, il donne son témoignage de salut. Et d'ailleurs, sa lèpre s'en va. La lèpre qui est le symbole, qui peut être vu comme le symbole du péché. Sa lèpre s'en va complètement. Il est guéri. Il donne son témoignage de salut en 2 Rois chapitre 5 au verset 15. Il dit, donc la Bible dit, alors il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et vint se présenter devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, veuille accepter une marque de reconnaissance de la part de ton serviteur. Donc il dit, donc c'est son témoignage, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc là, il reconnaît que l'Éternel est le seul Dieu. Il est sauvé. C'est ça, il a cru la parole de Dieu. Donc cet homme-là est sauvé pour sûr. Je vais sauter donc au verset 18. Par contre, Naaman est sauvé, il confesse le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Par contre, il est faible, il est lâche, c'est un homme de chair, voilà, comme tous les hommes, il est fait de chair. Et c'est pour ça qu'au verset 18, il dit, l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, c'est que lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimmon, donc Rimmon c'est un faux dieu, lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main, je me prosternerai dans la maison de Rimmon. L'Éternel veuille pardonner à ton serviteur, quand je me prosternerai dans la maison de Rimmon. En fait, ce que Naaman dit, c'est que Naaman anticipe déjà le fait qu'il va être trop faible pour confesser publiquement le Dieu d'Israël, son sauveur. Parce que c'est le Dieu, c'est l'Éternel Dieu d'Israël qui l'a soigné de sa lèpre. Et Naaman l'a bien reconnu, l'a bien cru, il a été soigné, mais il sait qu'il est faible, il sait qu'il est lâche, c'est un homme de chair, donc il dit, quand mon patron, voilà, et ça pourrait être nous aussi, quand mon patron va me dire, ah ben viens, on va à l'église catholique, viens, on va aller chez les pentecôtistes, ben, la personne, peut-être, va être faible, parce qu'elle veut pas perdre son travail, et en fait, Naaman, c'est ça, il veut pas perdre son travail, dans le fond, donc, par avance, il dit, bon, ben, que Dieu me pardonne, parce que je suis faible de chair. Et c'est un très bon exemple de quelqu'un qui, par peur, ou alors parce qu'il veut simplement garder son job, eh ben, il renie Dieu, il renie son sauveur. Mais la preuve qu'il est sauvé, c'est qu'au verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Donc, et en gros, ce qu'il lui dit, c'est, bon, ben, ok, t'es trop lâche pour servir Dieu, pour prendre position pour Dieu, ben, qu'est-ce que je te dise? C'est dommage pour toi, tu aurais pu. Il y en a qui l'ont fait au cours des siècles, des braves, des gens qui marchaient par l'esprit. Il y en a qui l'ont fait. Naaman, dommage, mais tu le fais pas. Mais n'empêche, il lui dit, va en paix. Il lui dit pas, oh, mais t'es pas volontaire pour suivre l'Éternel,
publiquement, ça veut dire que t'es pas vraiment sauvé, sois maudit, que ta lèpre retourne sur toi, que ta lèpre revienne sur toi. Non, il lui dit pas ça, il lui dit va en paix. Donc il est sauvé, parce que sinon il lui dirait pas va en paix. La paix, elle est possible que pour les croyants, que pour les gens qui ont cru l'évangile. Les non-croyants, les inconvertis, ils n'ont pas la paix. Tout ce qui les attend, c'est l'enfer. Ils sont en conflit avec Dieu et tout ce qui les attend, c'est l'enfer, la souffrance et d'être écrasés par Dieu. Donc il n'y a pas de paix pour les gens qui ne sont pas convertis. Donc si le prophète dit à Naaman va en paix, c'est la preuve que Naaman est sauvé. Sa lèpre est soignée. Et pour les croyants en Christ, c'est pareil. Les gens peuvent avoir trop peur. C'est typiquement ce qui arrive dans la parabole du semeur en Matthieu 13. Il y en a certains, la semence, ils reçoivent la semence de la parole de Dieu avec joie, donc ils sont sauvés. Et par contre, ils ont pas de racines, c'est ça le truc. Ils ont pas de racines en eux-mêmes. Et dès que la persécution ou la tribulation arrive, à cause de la parole, ces gens-là sont offensés. C'est-à-dire qu'ils quittent le service du Christ. Ils arrêtent d'être des disciples. Dès le moment où il y a un petit peu de persécution. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont sauvés parce qu'ils ont reçu la parole avec joie. Mais dès qu'il y a un petit peu de persécution, un petit peu ou beaucoup, enfin, dès qu'il y a une certaine quantité de persécution, ils se retirent, ils osent pas, ils osent plus. Ils marchent par la chair, ils ont peur et ils arrêtent de servir le Christ. Mais ils sont sauvés quand même. Simplement, c'est possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'exhortations dans la Bible à tenir ferme, justement à ne pas avoir peur des hommes. Et c'est marrant parce que dans ce chapitre-là de Matthieu 10, juste un petit peu avant, parce que tout est souvent dans le même passage en fait. Et là, juste un petit peu avant, Jésus nous dit, au verset 28, Matthieu 10, 28, et ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire tant l'âme que le corps en enfer. Donc il dit, ne craignez pas les hommes, parce que Dieu a beaucoup plus de pouvoir que ça. Dieu peut vous protéger et en plus il peut envoyer ces gens-là en enfer. S'ils se convertissent pas, ils vont aller en enfer. Donc ne les craignez pas. Il y a plein d'avertissements dans la Bible de ne pas avoir peur du monde, de ne pas avoir peur des persécutions, pour la bonne raison que les persécutions peuvent nous faire peur. Nous y sommes vulnérables à cette peur, à cause de la chair. Et heureusement, le salut ne dépend pas de notre fidélité, le salut dépend de la fidélité de Dieu, de la promesse de Dieu. Donc Naaman est l'exemple parfait de quelqu'un qui, Naaman est sauvé, et gloire à Dieu, et je suis content, on reverra Naaman au ciel, et ça se trouve, après il s'est rattrapé, peut-être, on ne sait pas. Mais n'empêche que sur le moment, il a été faible, comme ça arrive, et peut-être qu'il s'est jamais rattrapé, hein, mais on est sûr qu'il est au ciel, on est sûr et certain qu'il est au ciel. La dame qui pose la question, elle a plutôt bien compris, parce que elle donne l'exemple aussi. Donc alors, un vrai chrétien aura-t-il forcément le courage d'endurer jusqu'à la fin? La réponse est non. L'exemple, c'est Naaman. Effectivement, ce serait une œuvre. Si on compte là-dessus pour aller au ciel, c'est une œuvre, c'est un salut par les œuvres. Ensuite, la dame, elle dit, un vrai chrétien ne voudra pas renier le Christ et en son cœur, il l'aura choisi plus que sa vie. Cependant, le corps étant faible et nos actes aussi, comment cela est rendu possible? Pierre, l'apôtre de Jésus, lui-même l'a renié 3 fois. Pouvez-vous m'apporter donc un éclaircissement là-dessus? Effectivement, je crois que vous avez compris que un vrai chrétien, certes, même s'il a envie, sincèrement dans son cœur, il veut pas renier le Christ, parce qu'il aime le Christ, parce que le Christ l'a sauvé. Il veut pas renier le Christ au fond de lui. Mais il y a ça, il y a ce qu'on veut, et il y a le corps, la chair, et la chair est faible. Et la dame l'a bien compris, la chair est faible. Un exemple évident, c'est Pierre. On peut le lire en Matthieu chapitre 26. Ah oui, Matthieu chapitre 26. Et Pierre répondant lui dit, au verset 33, « Quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, cependant je ne serai jamais scandalisé. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose.
là, c'est super marrant. Ils font tous la promesse de ne pas renier le Christ, même face à la mort. Et pourtant, on voit que c'est quelques heures plus tard, ouais, peut-être 2-3 heures plus tard, tous ils le renient. Parce qu'ils sont face à la persécution. Et Jésus le savait bien, Jésus connaît la nature humaine. Tous ils le renient. Donc là, on voit que Pierre, au fond de son cœur, il était convaincu, il était sincère, il voulait pas renier. Et pourtant, il l'a renié. Parce que de toute façon, la parole de l'homme, la promesse de l'homme, ne vaut rien. Parce qu'en fait, des fois, on est sincère, on dit sincèrement qu'on veut faire des choses, mais quand vient la situation, eh ben, souvent, l'homme fait défaut. C'est comme ça, la chair est faible. Jésus le dit lui-même. Il dit de veiller et prier. Justement, ah oui, c'est au même passage. Jésus dit, veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. L'esprit vraiment est volontaire, mais la chair est faible. L'esprit est volontaire, mais la chair est faible. Donc l'esprit de Pierre était volontaire. Il voulait rester, il voulait persévérer. Mais sa chair était faible, sa chair a fait défaut. Donc, en fait, c'est pas la peine de promettre à Dieu que vous allez le suivre jusqu'au bout, parce que cette parole-là n'a pas de valeur, ok? Si quelqu'un croit qu'il est sauvé parce qu'il a promis à Dieu de rester fidèle jusqu'à la fin, cette personne-là n'est pas sauvée, parce que cette parole-là n'a aucune valeur. Dieu sait bien que l'homme est faible. C'est pourquoi, madame, je crois que vous l'avez pas mal compris, que votre chair est faible. Ne vous inquiétez pas, le salut ne dépend pas de vous. Le salut ne dépend pas de votre fidélité, ou de votre capacité à être fidèle, ou de votre promesse d'être fidèle. Le salut, il est garanti par la fidélité de Dieu, que Dieu a déjà tout accompli en Jésus-Christ, par l'évangile, et que Dieu est fidèle. Quand vous acceptez sa promesse, c'est gagné, vous êtes scellé, parce que Dieu est fidèle. Et vous le donnez vous-même, vous donnez un bon exemple, l'exemple de Pierre. Bah ouais, Pierre a renié 3 fois, même si dans son cœur il était sincère. Et Pierre est un homme bon, il était sincère. Simplement, l'humain étant ce qu'il est, ben il était faible. En Proverbe chapitre 28 au verset 26, la Bible dit, celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais qui marche sagement, lui sera délivré. Donc celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Donc se confier en son cœur, c'est de la folie. Si vous pensez que si vous pensez que dans votre cœur vous êtes fidèle, vous allez suivre le Christ, si vous pensez que c'est ça qui vous garantit le ciel, c'est de la folie. Okay? Parce que le cœur de l'homme est trompeur. Donc l'éclaircissement que je vous donne, c'est pas la peine de compter sur votre fidélité pour aller au ciel. C'est Dieu qui est fidèle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la dame, plus loin, et cette dame a l'air quand même assez désorientée parce que, bah ça, c'est sûrement à cause des faux prophètes, hein, ces bâtards, ah oui, c'est vraiment des bâtards. La Bible le dit. Ils font peur aux gens. Et la dame dit, je suis réellement perdue, car moi-même je me sens impuissante à ce sujet, bien que mon cœur soit sincère à Christ et que ma foi est juste et ne contient pas de mensonges apparents. Vous êtes comme Pierre, bienvenue au club. Bienvenue dans la vraie chrétienté, des gens qui sont humains, qui sont faibles dans la chair, mais qui croient. C'est Dieu qui nous sauve. C'est pour ça que nous autres, on croit en Dieu. C'est pour ça que nous autres, on s'attend à Dieu. Parce qu'on se connaît bien nous-mêmes. D'ailleurs, pour être sauvé, il faut d'abord avoir compris que soi-même, on est incapable de se sauver soi-même. Il faut d'abord avoir compris ça. Et vous-même, vous dites que vous vous sentez impuissante, ben, vous l'êtes. Vous êtes impuissante quant à vous sauver vous-même. Moi aussi. Et tout le monde est impuissant quant à se sauver soi-même. Mais c'est pour ça donc que nous autres, on a cru en Dieu. C'est pour que Dieu nous sauve. Et en fait, si vous vous sentez impuissante, vous dites, je suis réellement perdu, car moi-même je me sens impuissante à ce sujet, donc impuissante quant au fait d'être fidèle à Dieu. C'est bien, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Il y en a qui disent qu'ils vont suivre, ouais, je vais suivre Dieu jusqu'à la fin et tout. Ce serait bien, mais votre parole on vous croit pas, désolé, on vous croit pas. Quand vous dites ça, c'est pas crédible.
La parole de l'homme n'a pas cette valeur. Donc quand la dame dit qu'elle se sent impuissante, ben je dirais bienvenue au club, bienvenue chez les chrétiens. Et vous êtes comme l'apôtre Paul en fait. C'est un passage très intéressant à voir, auquel on reviendra toujours pour briser cette fausse doctrine, pour casser les dents des faux prophètes. C'est Romains chapitre 7. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle justement de ce combat intérieur. Il parle de sa faiblesse intérieure. Donc en commençant au verset 14, Paul dit: car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve point ce que je fais, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Donc Paul dit, je voudrais faire des choses, mais je les fais pas, mais ce que je haïs, cela je fais. Donc Paul même, il fait les choses qu'il n'a pas envie de faire, et il fait pas les choses qu'il a envie de faire. Ensuite, il dit au verset 18, car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Donc madame, vous êtes comme Paul, vous êtes exactement comme Paul, vous avez la volonté de faire le bien, ça c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc Paul dit, mais le bien, voilà, mais le bien n'habite pas en moi. Donc vous avez votre chair. Donc Paul dit, je ne parviens pas à l'accomplir. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. C'est terrible. C'est à cause de sa chair. Pourtant, Paul est sûrement l'un des meilleurs chrétiens au monde qui ait jamais existé. Et pourtant, même lui, il dit que à cause de cette chair, il n'arrive pas à faire les choses qu'il veut faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Donc des fois Paul va même faire les choses mal qu'il voulait pas faire, mais il les fait quand même, à cause de sa chair. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, l'apôtre Paul encore, il témoigne de deux choses. Il témoigne de l'homme intérieur, l'homme nouveau, qui veut faire le bien, qui comprend la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui aime Dieu, et l'homme de la chair qui ne peut pas faire le bien, mais qui fait le mal, naturellement, qui fait le mal, automatiquement. Et si l'homme de la chair n'est pas contrôlé par l'homme de l'esprit, l'homme de la chair se conduit mal. En fait, c'est comme une bête qu'il faut arriver à dominer. Voilà, c'est comme une bête qu'il faudrait arriver à utiliser. On peut pas l'apprivoiser, non, il faut la maîtriser, la contrôler. C'est l'esprit qui doit contrôler. D'ailleurs, en Galates chapitre 5 ou 4, 5, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc, il faut faire l'effort de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Si on marche pas selon l'esprit, on accomplira les désirs de la chair, qui sont mauvais, c'est-à-dire faire le mal, commettre du péché, faire le mal. Et ensuite, au verset 24, Paul se lamente, il dit, ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? En fait, on le sent bien qu'il en a marre de ce corps qui le pousse à faire des choses mauvaises, parce que dans l'esprit, il veut servir Dieu en toute pureté. Mais pose cette question, c'est une question rhétorique, parce qu'en fait, on sait bien qui c'est qui nous libère. Il le dit juste au verset suivant, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En fait, celui qui nous délivre, c'est Jésus-Christ. Donc par l'évangile, il a créé en nous un homme nouveau, un homme spirituel, régénéré. Et un jour, on aura un nouveau corps. À la résurrection, on aura un nouveau corps. Donc là, le corps de l'homme ancien sera détruit, il meurt. Et ensuite, à la résurrection, le Seigneur nous donne un nouveau corps, incapable de pécher. Donc c'est ça la délivrance finale. N'empêche qu'en attendant, on a les deux natures qui cohabitent. L'esprit veut servir Dieu, et la chair ne veut que faire le mal. Et souvent, la chair a peur. Voilà, la chair a peur. Et il se peut que la chair domine. C'est très souvent le cas, la chair domine. Si le chrétien ne marche pas selon l'esprit, la chair va dominer. Et cette personne-là
n'endurera pas jusqu'à la fin. Mais l'homme à l'intérieur est immortel. L'homme de l'esprit est immortel. Donc même si la chair domine, la semence de Dieu est toujours là. L'homme de l'esprit, l'homme nouveau est immortel. C'est la vie éternelle. Donc voilà, on a l'exemple de Naaman qui endure pas jusqu'à la fin, mais pourtant qui est allé bien sauvé. On a l'exemple de Pierre qui endure pas jusqu'à la fin, enfin qui a un gros moment de relâchement dans sa foi, mais pourtant qui est sauvé. On en avait la confirmation juste avant, un peu avant, en Matthieu chapitre 16, enfin on a la confirmation que Pierre est sauvé, et pourtant il a un moment de faiblesse. On a d'autres exemples, par exemple, vite fait en Jean chapitre 12, au verset 42, cependant, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui, donc crurent en Jésus, mais ils ne le confessaient point à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue. Donc là, pareil, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui, donc les chefs ont cru en lui, donc ils sont sauvés. C'est la Bible qui nous le dit, tous ceux qui croient en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,15. Donc ces gens-là ont cru en Jésus-Christ, donc ils sont sauvés, ok, c'est sûr, mais ils ne le confessaient point. Et là encore, on voit, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue. Donc encore une fois, la peur fait que les gens n'osent pas prendre position pour Christ. Donc ces gens-là, personne ne les considère comme des disciples. Ils sont sauvés parce qu'ils ont cru, mais à ce moment-là, ils sont pas des disciples. Donc le Christ les renie, quoi, les renie comme disciples. C'est pas les amis du Christ, c'est pas ses disciples. Ils sont sauvés, c'est les enfants de Dieu. Ils sont sauvés. Et il faut espérer que plus tard dans la vie, ils se reprennent. Mais s'ils se reprennent pas, ils iront au ciel comme ça, comme au travers du feu. Et c'est le principal dans le fond. Parce que dans le ciel, il y aura des gens qui vont régner, qui auront souffert avec Christ, qui vont régner, et il y aura des gens qui vont être là. Ils vont pas régner, mais ils seront là, et tant mieux. Ils vont pas régner parce qu'ils n'ont pas été des disciples. Ensuite, la dame, dans sa question, elle dit « Dieu ne protège-t-il pas aussi de certaines circonstances ceux qui sont intègres et à la fois faibles et innocents, tout comme il a promis de garder l'église de Philadelphie à l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde entier ?» Effectivement, oui, c'est vrai. Le Seigneur peut protéger et fera un effort particulier pour protéger ceux qui sont intègres. Et ça, c'est très important. L'église de Philadelphie, on le voit dans Révélation chapitre 3, c'était une bonne église qui avait gardé la parole de Dieu avec fidélité. Dieu, effectivement, promet à cette église de les protéger. Mais c'est pas une promesse qui est valable pour tous les chrétiens. C'est pas une promesse qui est valable pour tous les croyants. C'est une promesse qui est faite spécialement à l'église de Philadelphie parce qu'ils ont gardé sa parole, ils ont été fidèles en tout. Il n'y a rien de mauvais à dire sur l'église de Philadelphie. Et Dieu, effectivement, leur fait la promesse de les protéger, ouais. Par contre, si cette église-là n'était pas fidèle, par exemple, l'église d'Éphèse, au chapitre 2 de la Révélation, le Seigneur leur dit, au chapitre 2, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier hors de sa place. » Le chandelier représente l'église. Donc là, le Seigneur les menace de leur retirer leur fonction, il leur retire leur mission spirituelle, enfin, il annule leur... J'ai l'impression que le Seigneur, il menace de fermer l'église d'Éphèse, en quelque sorte. Parce que l'église d'Éphèse n'est pas fidèle à Christ comme elle le devrait. Donc oui, le Seigneur peut protéger ceux qui sont intègres, c'est clair, mais il protégera pas n'importe quel croyant. Pas nécessairement, il le garantit pas. Il fait pas cette promesse-là nécessairement à tout le monde. En 1 Corinthiens chapitre 5, on voit un passage qui parle de la discipline dans l'église. Et pour discipliner un fornicateur, en l'occurrence, il est expulsé de l'église. Et le Seigneur dit, quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc cette méchante personne du milieu de vous. Cette méchante personne, c'est un frère
c'est quelqu'un qui est sauvé, qui est converti. Et pourtant, la discipline de l'Église fait que cet homme-là est expulsé de l'Église tant qu'il n'arrête pas la fornication. Ôtez donc cette méchante personne. C'est une méchante personne. Pourtant, c'est un frère. Il est sauvé. Mais bon, il est méchant parce qu'il est dans un péché qui est très grave. Et le début du verset dit, quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Donc, quelqu'un qui se fait expulser de l'Église, on peut pas dire ce qui va lui arriver parce qu'il est un peu à la merci. Il est un peu à la merci de Dieu. Il est dehors, il n'est pas dans le service de Dieu. Momentanément, il a été expulsé pour la discipline, et Dieu va le juger. Donc on sait pas, il n'y a aucune promesse que ce gars-là va s'en tirer, quoi. D'ailleurs, il est livré à Satan. On le lit dans le passage, il est livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc là, il n'y a pas de garantie que Dieu protège. Dieu protège ceux qui sont dans l'Église. Les églises qui font le travail. Ça, c'est sûr, c'est promis. Mais le Christ n'a pas de raison particulière de protéger les croyants qui ne témoignent même pas pour lui. C'est pour ça que, effectivement, s'il les renie, ils peuvent être en danger dans cette vie-là, quoi. Ils peuvent perdre la protection de Christ. Il y a d'autres exemples aussi du Seigneur qui promet de protéger certains croyants, des croyants qui font des œuvres particulières. Luc chapitre 21, verset 36. Rapidement, c'est au cours des grandes tribulations de la fin des temps, grande persécution de chrétiens. Le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de l'homme. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il leur dit, soyez, priez, veillez, afin d'être estimés dignes, non pas d'aller au ciel, mais d'être estimés dignes, d'être conservés en vie, d'échapper à travers toutes ces persécutions qui arrivent à la fin des temps, et en fait qui sont arrivées durant toutes les époques. Veillez et priez afin d'échapper à tout ça, à ces persécutions, et de subsister devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire d'être toujours vivant quand le Christ revient, pour ressusciter tout le monde. Rester vivant à cette époque-là, c'est un privilège, parce qu'il faut que Dieu vous protège spécialement pour vous faire traverser cette période de très très intense tribulation qui vient juste avant le retour du Christ. C'est un autre exemple où le Seigneur protège certains croyants, mais pas tous. Ceux qui l'auront renié à ce moment-là, ceux qui auront arrêté de le servir, ils vont probablement mourir un peu comme tout le monde, une maladie ou stupidement, ils iront au ciel. Voilà, ensuite la dame donc demande, cependant, tous devront alors être prêts à cela comme une condition à l'éligibilité de la foi et à sa véracité même. Non, absolument pas. Pour être sauvé, faut pas être prêt à endurer jusqu'à la fin. Faut pas être prêt à souffrir pour Christ. Ça, c'est des promesses humaines, et les promesses humaines ne valent rien. La Bible dit, oui, que Dieu soit vrai, mais tout homme menteur. Donc c'est pas ça qui garantit le ciel. Ça sert à rien de dire que vous êtes prêt à endurer. Vous vous connaissez même pas vous-même. Vous vous connaissez pas, vous savez pas ce que vous êtes. Pierre ne se connaissait pas lui-même. Il a promis qu'il serait fidèle, mais il se connaissait pas. Le Seigneur savait qu'il serait pas fidèle. Donc non. C'est le fait d'être prêt, on sait pas si on est prêt à endurer. Personne ne sait. Surtout pas l'homme charnel. Et ça prouve pas la véracité de votre foi. La véracité de votre foi, c'est ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça que vous devez croire. C'est que la parole de Dieu est vraie. J'espère que vous serez moins perdus après ces explications, et si les gens vous ont donné ces fausses doctrines-là, faut absolument arrêter de les écouter. C'est des faux prophètes. À 99%, c'est des faux prophètes. Ils veulent régner sur vous en vous faisant peur, comme ça vous avez l'impression qu'il faut rester dans ces églises-là pour être sûr que vous êtes sauvés. Enfin, c'est un salut par les œuvres. En fait, ils vous demandent de vous assurer de votre salut par vos œuvres. Et c'est pas ça qui assure notre salut. Ce qui assure notre salut, c'est la promesse de Dieu. La promesse humaine de fidélité, ça vaut rien. Ça vaut zéro en matière de salut. Et ensuite, vers la fin, elle dit,
Pour moi, cela me semble un peu pousser à des actes héroïques qui relèvent des œuvres. Oui, vous avez raison, cette mentalité qui dit qu'il faut s'engager à persévérer jusqu'à la fin et tout ça, ça exige des gens des actes héroïques. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, parce que suivre le Christ jusqu'à la fin, c'est héroïque. Et ça relève des œuvres, comme le dit la dame dans sa question, ça relève des œuvres, donc on n'est pas sauvé comme ça. Serons-nous donc pas sauvés à cause de cela, même si nous avions pensé avoir été en Christ toute notre vie? Vous êtes sauvés à partir du moment où vous mettez votre foi en Christ. Voilà. Le Seigneur dit en Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Donc au moment où vous écoutez la parole, si vous y croyez, vous croyez que le Père a envoyé son Fils pour faire tout ça, tout l'évangile, au moment où vous croyez à ça, vous avez la vie éternelle. Au temps présent, vous l'avez. C'est à vous. C'est éternel et c'est à vous. Et il ne vient point en condamnation parce que vos péchés sont effacés, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça qui fait que vous êtes sauvés, que vous savez que vous êtes sauvés. Et voilà pour finir ces questions-là. Enfin, pouvez-vous en parallèle m'expliquer Luc 9, 23, 25? Donc c'est à peu près dans le même esprit, Luc 9, 23, 25. En Luc chapitre 9, versets 23 à 25, le Seigneur dit: Or il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Car en quoi un homme est-il avantagé s'il gagne le monde entier et se perd lui-même ou est rejeté? Ça veut simplement dire que, en gros, si vous voulez être disciple de Christ, il faudra sacrifier vos propres volontés, vos propres projets, pour faire ce que Christ attend de vous. Par exemple, moi, si je veux être un champion de boxe, ben, ça correspond pas à ce que le Christ attend de moi. Ça, c'est ce que voulait Arthur. Mais ce que veut le Christ, c'est différent. Ce que veut le Christ, c'est que je lise ma Bible, c'est que je prêche l'évangile, c'est que j'aille à l'église, que je me sanctifie. Donc il y a ce que Arthur veut, ça c'est la vie d'Arthur, et il y a ce que le Christ veut. Donc pour faire ce que le Christ veut, ben, il va falloir que je mette de côté ce que Arthur voulait. C'est ça en fait d'abandonner sa vie. Comme il dit, il renonce à lui-même. Ben voilà, je renonce à moi-même, je renonce à la vie que j'avais avant. Il y avait beaucoup de choses que je faisais avant qui pas nécessairement des péchés non plus, mais des choses qui ne me permettaient pas de suivre le Christ. Donc il a fallu que je mette ces choses-là de côté, tout simplement, pour suivre le Christ. Mais il dit, ça c'est pour venir après lui. C'est pas nécessairement pour être sauvé, parce que c'est différent. Suivre le Christ et être sauvé, c'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Ok? Être sauvé, c'est juste par la foi, c'est gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a aussi Romains 3, 24 qui dit, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Donc être sauvé, c'est gratuit. Être un disciple, c'est hyper payant, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que vous devez sacrifier votre propre vie. Vous devez laisser de côté vos propres projets, tout ce qui est personnel, et vous devez vous consacrer à Christ. Il y a des choses que vous allez devoir abandonner. Beaucoup de choses, probablement, que vous allez devoir abandonner. Le salut est gratuit. Servir Dieu, c'est beaucoup d'heures. C'est des heures. Donc c'est ça qui dit. Si vous voulez être un disciple, il faut renoncer à vous-même. Mais c'est pas d'être un disciple qui fait qu'on va au ciel. C'est deux choses différentes. Naaman le prouve bien. Lui, il a cru, il a été nettoyé, il a été sauvé, soigné, guéri, mais il n'a jamais été disciple. Enfin, en tout cas, on peut pas savoir. Enfin, en tout cas, apparemment, mais a priori, non. Voilà. Tout simplement, ça parle de ça. Et c'est pourquoi, voilà, au verset 24, le Christ dit, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Parce que si je veux sauver ma vie, c'est-à-dire moi personnellement, si je veux continuer à vivre en Guyane,
à vivre dans un village, si je veux continuer à me balader dans la forêt, à m'amuser tous les jours et tout, ben, je peux pas servir Dieu. Ça, c'est ma vie d'avant. Donc, si je veux sauver, entre guillemets, cette vie-là, si je veux conserver cette vie d'avant, ben, je peux pas suivre le Christ. Je la perdrai, parce que tout ce que je fais qui n'est pas pour Dieu, c'est un investissement qui va disparaître. C'est un investissement qui ne me suivra pas au paradis. Je l'emporterai pas au paradis, comme on dit souvent. J'emporterai pas ça au paradis. Par contre, si je perds ma vie, donc si je mets de côté ces choses-là pour me consacrer à Christ, tout ce que je fais pour Christ, ça, c'est des choses que je vais conserver dans l'éternité. C'est ça qu'il dit. Quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Donc si je perds ma vie, c'est-à-dire ma vie d'avant, je la mets de côté, je la perds, je l'abandonne, je la perds, pour l'amour du Christ, bah, je conserverai ma vie parce que dorénavant, tout ce que je fais, enfin, tout ce que je fais pour Christ, c'est conservé, c'est un investissement sûr qui est valable pour l'éternité. C'est juste ça qu'il dit en Luc 9, 23, 25. C'est juste ça. C'est le fait il nous exhorte à investir dans le ciel. Comme ça, on investit pour toujours. N'ayez pas peur. Et pour finir, le chapitre 3 de 1 Jean, rapidement, en fait, c'est un chapitre qui peut rendre confus parce que, par exemple, en fait, pour comprendre ce chapitre, il faut savoir qu'il s'adresse à l'homme nouveau. Ça part de l'homme nouveau, donc c'est pas nécessairement, d'ailleurs, parce qu'au verset 9, par exemple, il dit, quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En fait, là, il parle de l'homme nouveau, comme on a vu tout à l'heure, quand on est converti, quand on a eu la nouvelle naissance, quand on a cru en Jésus-Christ, il crée un homme nouveau, mais la chair est toujours là, vivant, enfin, la chair est toujours là, en parallèle, ok? L'homme nouveau, il est né de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu. C'est l'esprit, c'est l'homme nouveau. Il ne peut pas pécher. C'est pour ça que Paul dit que dans l'esprit, il veut faire ce qui est bien. Donc cet homme-là ne peut pas pécher, l'homme nouveau. C'est celui-là qui est né de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et le chapitre 3 de 1 Jean parle de cet homme-là, de cet homme nouveau. Il ne peut pas pécher. Mais la chair est toujours là en parallèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au verset 12, il nous dit, ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Donc, parce que c'est toujours possible d'être comme Caïn. Même si on a l'esprit qui veut faire le bien, il y a toujours la chair qui potentiellement peut faire comme Caïn au point de tuer son frère. Ça, c'est toujours présent dans le chrétien. Même dans le chrétien, oui, dans le chrétien converti, ça, c'est toujours présent. La chair est toujours présente. Donc, le chapitre de 1 Jean, il faut comprendre ce concept, c'est super important. L'homme nouveau et la chair, l'ancien homme, la chair. Voilà. Super important à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, le chapitre 3 de 1 Jean, finalement, il est simple à comprendre. Et d'ailleurs, il y a aussi souvent des faux prophètes qui vont enseigner une fausse doctrine qui dit que quand vous êtes sauvés, vous faites plus le mal, vous avez plus de péché en vous. Et ben ces gens-là sont des menteurs. Parce que au chapitre 1 de 1 Jean, justement dans le même livre, au verset 8, il nous dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc c'est même l'apôtre Jean qui dit ça, il dit, on a encore du péché en nous, autrement on se mentirait à soi-même. Ok, donc à partir du moment où vous êtes sauvé, vous avez encore le péché, vous avez encore du péché en vous. C'est pas l'homme nouveau. L'homme nouveau, il pêche pas. Ce péché, c'est la chair, encore une fois, c'est la chair. C'est toujours là, c'est toujours présent. Et vous inquiétez pas, un beau jour, vous en serez débarrassé. Donc tous ceux qui ont cru l'évangile, ils ont la promesse aussi de la résurrection, d'un corps nouveau, un corps à l'image du Christ, incapable de pécher. Un jour, on en sera débarrassé. En attendant, on a la promesse de Dieu. On a les arts de l'esprit, c'est-à-dire on a la garantie du Saint-Esprit en attendant. En attendant le jour béni où le Seigneur nous donne un nouveau corps. Mais en attendant, on doit faire avec ce corps de chair. Et c'est pas sûr qu'on endure jusqu'à la fin. Pourtant, c'est sûr et certain que le Seigneur que le Seigneur nous a sauvés. Que le Seigneur va être fidèle dans sa promesse. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, en conclusion, pas besoin d'être un héros pour aller au ciel, ok? C'est Christ qui est ce héros.
Christ a conquis la vie. Lui, il a fait un truc dur, plus que dur. Christ est ce héros. Il est possible donc de manifester ce héros en nous. Donc si on marche selon l'esprit, ok, on peut être comme Christ en marchant par l'esprit, ou pas. Il y a ceux qui marchent par la chair, ben, ne marchent pas en héros. Mais quand même, Christ a conquis cette victoire pour nous. C'est lui qui a conquis la victoire pour nous. Eh ben, merci beaucoup pour votre message. J'espère que ma réponse vous a éclairé. C'était un petit peu long, mais votre question était bien, elle était bien détaillée et je pense que c'est important d'y apporter une réponse un peu détaillée. Si vous avez d'autres questions ou si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et surtout, voilà, n'ayez pas peur, le Christ, il libère, il nous rend libres. Et il veut pas qu'on se torture avec des questions comme ça, parce que lui, il nous assure que les promesses de Dieu sont oui en lui et amen. Donc avec Dieu, c'est oui, c'est amen, c'est certain. C'est pas possible que quelqu'un se dise qu'il pense avoir été en Christ toute sa vie, mais à la fin il n'est pas sauvé. Ça, c'est impossible, c'est pas de Dieu. Le Seigneur, il dit, ou alors c'est qu'il y a des faux prophètes qui vous ont mis ça dans la tête, et qu'ils soient maudits, et que le Seigneur leur casse les dents, parce que c'est méchant d'enseigner ça. Non, le Christ, il vous promet la vie éternelle, c'est clair, il n'y a pas de doute à avoir, c'est l'assurance. Il veut qu'on ait la paix, il veut qu'on soit tranquille à ce niveau-là. Qu'on soit prêt, soi-disant, à endurer ou pas, ça, c'est pas du tout un critère pour savoir si on va au ciel. Voilà, voilà. Donc, ben, que la paix soit sur vous et vos questions sont les bienvenues. Merci. Et c'est un plaisir de répondre.